Allô, allô Pascal? Vous êtes là? Bonjour Pascal Bernheim. Petite barre. Oui, bonjour Sacha, bonjour tout le monde qui nous écoutez religieusement devant votre poste de radio. En Suisse, quand une adolescente de 14 ans voit un ours, on tue l'ours. Et quand l'adolescente de 14 ans verra le loup, on tuera le loup. Et après, Jean-René Fournier va venir pleurer à la radio pour qu'il puisse empailler la gigolette et l'exposer dans son bureau. Tout est normal. Alors, s'il y en a qui se retrouvent nez à nez avec un ours, moi, je me suis retrouvé nez à nez avec un mot. Anthropomorphisme. C'est pas fréquent de le croiser, ce mot-là, anthropomorphisme. Bon, c'est quand même plus fréquent que de croiser un ours. L'anthropomorphisme, ça consiste à attribuer des caractéristiques humaines à des objets, à des animaux, à des phénomènes. L'exemple le plus connu, ce sont bien sûr les fables de La Fontaine. Maître Corbeau valent mieux que force et que rage, tout ça, enfin voilà. Bon. Puisqu'on y est, restons au XVIIe siècle, car comme M. Jourdain, le bourgeois gentilhomme de Molière, qui faisait de la prose sans le savoir, nous pratiquons de même avec l'anthropomorphisme. Retour au XXIe siècle, brillante époque où nous faisons donc de l'anthropomorphisme sans le savoir. Parce que faute de bœuf, on nous a refilé du cheval, on a l'impression que ça n'aurait pas été pire avec de la viande humaine et qu'on serait tous devenus des cannibales, comme si le bourrin était l'égal de l'homme. Bah non, quand même, Oh, c'est bah pas si. la même chose. Bah si, parce que quand la télé nous montre les conditions atroces dans lesquelles ces chevaux sont traités jusqu'à l'abattoir, tout le monde y va de sa larmounette, outré jusqu'à la moelle. Évidemment, c'est pas la peine de faire souffrir pareillement ces bestiaux, mais bon, c'est des bestiaux. Mais t'as vu qu'on nous montrerait des Syriens sous les bombes de Bachar el-Assad, qu'on chialerait pas plus. J'exagère? À peine. Mais alors, au contraire, quand une bestiole censée être sauvage se prend vraiment pour un être humain, alors là, non, stop, pas de salisette. Même si aujourd'hui, il faut se lever de bonne heure pour trouver un environnement vraiment sauvage, à part le conseil d'administration de Novartis, eh ben, Nounours, il vient dire bonjour au village, serrer des louches, prendre des nouvelles de la gamine, manger un plat du jour. Mais non, t'es une bête sauvage, tu restes sauvage. Non mais pour qui tu te prends? Pire qu'un demandeur d'asile, dis donc. Allez, tiens, prends ça dans ta face de plantigrade. Pan! C'est pas pour me vanter, mais je crois que nous sommes arrivés à un stade où notre civilisation doit réapprendre à faire la différence entre l'homme et l'animal. Et pour ce faire, il existe un moyen extrêmement simple. Est humain l'être capable de discerner le bien du mal. Point barre. Les autres, non, c'est des bêtes, et puis c'est tout. Un cheval est-il capable de différencier le bien du mal? Bien sûr que non. Sinon, il aurait choisi autre chose que des lasagnes immangeables pour faire viande hachée. Le cheval est une bête. L'ours est-il capable de différencier le bien du mal? Bien sûr que non. Sinon, il serait resté en Italie. L'ours est une bête. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Allez, on continue. Daniel Vasella est-il capable de différencier le bien du mal? Bien sûr que oui, puisque grâce à Novartis, il soulage des millions de gens de par le monde en leur fournissant plein de médicaments très chers qui dispensent le bien. Il a même failli soulager Novartis de 72 millions, mais il a bien vu que c'est très mal une fois qu'on lui a longtemps expliqué. Novartis et Daniel Vasella sont un être humain. Voilà. Oscar Freisinger est-il capable de différencier le bien du mal? Bien sûr que oui, puisqu'il a pété un câble face à Christian Varronne. C'est pour le moins humain. En plus, il a eu raison. Oscar Freisinger est donc un être humain. Yvan Perrin est-il capable de différencier le bien du mal? Bien sûr que oui, puisqu'il voit de mieux en mieux qui sont ses ennemis, alors que ses amis sont de plus en plus difficiles à distinguer. Sauf un. Julien Sansonance, ancien membre du POP qui, alors que leurs idées mais les opposent, mais alors diamétralement, Julien Sansonance qui prend la défense d'Yvan Perrin précisément par respect humain. Ça vous paraît bizarre que Julien Sansonance prenne la défense d'Yvan Perrin et que j'approuve Oscar Freisinger? C'est bizarre, c'est le monde à l'envers. Un peu quand même. Eh ben non, non, c'est le monde à l'endroit, parce qu'on n'est pas des bêtes. Je l'ai buté dans les grisons,
Cette sale bête, elle sort du bois, pile juste à l'heure. Aux enfants, elle fait peur là, je tire dans la tête. Un coup de feu, l'ours est naze, je suis le meilleur. Je fais que tirer un ours. T'as vu cette visée? Tirer en pleine course. Retta mes belles. Pétole après pétole, crotte après crotte. Il fallait pour la voir suivre la piste. J'ai changé cette fois de valet, fouillé des grottes. Cette fois ma grande, faut que je fasse mouche. Et je dis, je fais que tirer un ours. T'as vu cette visée? Tirer en pleine course. Retta mes belles. Vous l'avez tué une deuxième fois, ce pauvre ours M13. Oui, c'est moche. Vous faites très bien les chœurs, M13. Sacha. Merci beaucoup de votre soutien. Ben oui, mais c'est bien. Il faut essayer. J'ai pris un cours de chant hier pour ah bah c'est ça. Il faut tout de suite mettre en pratique.